d'origine respectent les normes minimales en vigueur dans le pays d'accueil. Nous nous opposons farouchement à un instrument européen qui limiterait la capacité de l'inspection de travail et des syndicats à contrôler les conditions de travail sur place. Nous nous opposons farouchement à un instrument européen qui empêcherait les États membres d'instaurer un système de responsabilité conjoint et solidaire plus favorable que le pays d'origine, quand il est question de travail, applicable il faut mettre le micro devant le camion. Ok. Il y a question, il y a quelques années, nous nous sommes battus contre ces principes lors de la lutte contre la directive service, la fameuse Bolkestein. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à répondre ce combat. Ce principe de pays d'origine impliquerait un nivellement vers le bas, un nivellement vers le nom minimal dans tous les États membres de l'Union européenne. Nous croyons en une Europe sociale où les salaires et les conditions de travail ne seraient pas nivellés vers le bas, mais vers le haut. La prospérité, la croissance et la justice en Europe ne peuvent pas reposer sur une quête effrénée de la main-d'œuvre le moins cher et sur l'exploitation de travailleurs transfrontaliers. Nous appelons les législateurs européens et les chefs d'État à prendre pleinement conscience du fait qu'une Union européenne qui permet, voire promeut, l'inégalité et l'exploitation n'obtiendra jamais le soutien du peuple d'Europe. Je passe la parole à Gilles Edor. Camarades, cette manifestation est une nouvelle étape dans la mobilisation pour l'égalité des droits et le refus du dumping social qui tire inexorablement l'Europe vers le bas. Alors que le Parlement européen légiférera bientôt sur une directive dite d'application venant compléter la directive sur le détachement des travailleurs, plus de 300 000 salariés sont en détachement en France et beaucoup d'autres en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, Italie ou ailleurs. Alors que la crise frappe de plein fouet le monde et en particulier l'Europe. Non, l'Europe de la réglementation, du chômage et du dumping social n'est pas celle que nous voulons. Quelques rappels sont nécessaires. Lorsque l'Europe s'est élargie en 2004, les libéraux rêvaient de la libre circulation. Nous aussi. Mais pour nous, la libre circulation des droits, c'est l'égalité des droits comme passeport. Pour les libéraux, l'Union européenne des marchandises sans contrainte, ni droits de douane, mais aussi libre circulation des travailleurs, mais avec des droits réduits pour mieux mettre en concurrence les travailleurs d'Europe. Afin de protéger les travailleurs, une directive est adoptée définissant les 4 piliers du secret social incontournable. Les salaires minimums, les congés payés, la durée du travail, la santé et la sécurité, et dans la construction en France, il faut ajouter la convention collective. Depuis cette directive, aux indépendants, auto-entrepreneurs, salariés laissés à l'abandon sur les chantiers ont régulièrement décrié la chronique et mis des projecteurs sur les nouveaux états du travail. Entre-temps, les libéraux ont continué avec la pression sur les politiques européennes. Frankenstein en particulier, le commissaire européen en charge du marché intérieur, proposait que l'on applique le droit du pays d'origine, tous les droits du pays d'origine, pour faciliter soi-disant la libre circulation. Face à la mobilisation, ils ont dû reculer. Et quand on voit la directive détachement, permet encore aujourd'hui que les cotisations sociales soient versées dans le pays d'origine, le verre et dans le fruit. Le pire arrive,
perspectives. À Flamanville et son EPR, 10 milliards engloutis dans une nouvelle génération de centrales nucléaires, un gouffre financier et un laboratoire grandeur nature de l'Europe que nous préparent les libéraux et le patronat européen. À Chanteau Rimec, entreprise de droit irlandais, recrute des salariés polonais par le biais de son établissement chypriote. C'est encore mieux qu'en Pologne. Les cotisations sociales sont les plus faibles d'Europe. Mais ce n'est rien encore. La durée du travail et les normes de sécurité ne sont pas au rendez-vous. Des Flamanvilles, il y en a des centaines dans toute l'Europe. Business Europe tout construit la précarité et le dumping social. Monsieur Ridoret, le représentant des patrons du bâtiment, fait semblant de protester en France. En même temps, à Paris, l'organisation à laquelle appartient la Fédération patronale du bâtiment, Business Europe, organise la déréglementation sociale à Bruxelles. La directive d'application que le Parlement européen doit voter n'est pas notre revendication. Le danger est encore plus grand, car les propositions des libéraux, notamment celles de la rapporteuse venant de Pologne, s'inspirent de la directive Bolkestein. Alors que l'on parle d'améliorer les contrôles, d'obliger les entreprises prestataires de se déclarer auprès des services de l'inspection du travail, le patronat européen et les libéraux n'ont eu de cesse de limiter les documents à renaître et d'empêcher les inspections ou contrôles de faire leur travail. Le plus grave serait le retour à la règle du pays d'origine, non plus pour la sécurité sociale, mais sur l'ensemble du détachement, le salaire, la durée du travail et les conditions de travail. Ils veulent bien des lignes jaunes, mais pas des gendarmes, pas de radar et pas d'amende. Cela est inadmissible. Nous voulons que les tricheurs du dumping social soient les payeurs. Le secteur du BTP, mais pas seulement. Dans les transports, l'agriculture, la restauration, là aussi le détachement provoque des ravages pour l'emploi local. La mise en concurrence tire vers le bas l'Europe tout entière et sera le poison de nouvelles divisions. Les apprentis sorciers du dumping social le savent. Notre fédération ne les laissera pas dégrader encore plus nos conditions de vie et de travail. Notre combat reste celui de l'égalité des droits, comme nous l'avons exprimé lors de l'élargissement de l'Europe. Pour combattre le racisme et le fascisme, qui utilisent les travailleurs migrants comme bouc émissaires des problèmes économiques, nous opposons l'égalité des droits et luttons contre le dumping social. C'est cela tout le sens du combat de la CGT. Pour combattre le dumping social, nous revendiquons l'égalité des droits pour tous les travailleurs et les travailleuses, en limitant la sous-traitance à 2 niveaux maximum, en vérifiant que les prix du marché pratiqués permettent l'application de tous les droits des travailleurs, en exigeant que la responsabilité directe des donneurs d'ordre soit engagée fiscalement, pénalement et socialement, en laissant le libre accès de tous les chantiers aux organisations syndicales, en exigeant plus de contrôle et plus de contrôleurs se battent pour les mêmes droits pour tous les salariés. Merci pour votre mobilisation, sachant que ces journées s'inscrivent dans les combats à venir. Je voudrais d'ailleurs saluer nos camarades qui ont fait le déplacement, notamment en venant de Belgique ou d'Allemagne. Le respect que nous voulons. Ce que nous voulons sera le fruit de notre mobilisation dans l'unité des organisations syndicales européennes, au sein de la Fédération européenne des travailleurs du bois et du bâtiment. Ensemble, nous pouvons changer les choses en Europe, faire aboutir nos revendications. Non à la directive Bolkestein, non au dumping social en Europe, oui à l'égalité des droits, oui au progrès social. Allez Pierre! Allez! C'est la mise, camarades! Certains d'entre vous se sont levés à 2h du matin pour être là aujourd'hui. Alors, tout a été pratiquement dit, mais je vais quand même marquer certains éléments. L'Europe nous dit, vous combattez vous entravez la libre circulation des travailleurs. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Nous sommes pour la libre circulation des travailleurs partout en Europe. Ce qu'on est contre, c'est la libre exploitation des travailleurs, ce qui est fondamentalement différent. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ça a été un peu dit, mais on veut des sanctions dissuasives. On a combattu chacun dans notre pays jusqu'à présent les négriers que l'on appelle en Belgique de la construction ou d'autres secteurs. C'est les négriers, on a promulgué des lois pour les mettre en prison. Maintenant, ils peuvent circuler partout en Europe, recruter à moindre coût. Avec quelles sanctions? Aucune. Au mieux, on leur interdit de continuer leur pratique. Ils amassent des tonnes d'argent dans leur poche, sur le dos des travailleurs partout dans chaque pays, que ce soit le pays d'origine
ou le pays où les travailleurs vont travailler. L'inspection sociale, partout en Europe, on va encore avoir lundi à Bruxelles, avec toutes les inspections européennes, une réunion là-dessus. Ils essayent de faire de leur mieux. Mais que voulez-vous qu'ils fassent avec les moyens que l'Europe et que les pays leur donnent? C'est impossible. Alors qu'un inspecteur social dans chaque pays qui est créé pour combattre la fraude sociale dans le secteur entre autres de la construction rapporte 10 fois plus au pays et à l'Europe. C'est incompréhensible. Alors, une carte d'identité, on essaye dans chaque pays de faire une carte d'identité électronique sociale, puisque l'Europe ne veut pas bouger. L'Europe dit qu'elle va s'y atteler, mais il n'y a rien qui bouge. Il nous faut urgemment, partout en Europe, pour chaque travailleur, une carte d'identité sociale électronique, comme notre carte d'identité européenne, qui permettra demain de contrôler, d'aider, d'assister les personnes qui se rendent dans un autre pays pour venir travailler. Alors, à qui profite le crime? Ben, je l'ai déjà dit, on est grillé de la construction et autres secteurs. Et à eux seuls, pas aux employeurs qui actuellement sont en train de fermer les uns après les autres dans chaque pays les petites entreprises, parce qu'il y a une concurrence déloyale qui arrive venant d'autres pays organisés par les dégrillés. Pas non plus aux travailleurs qu'on va chercher dans les pays d'origine, où on leur promet le monde des merveilles. Quand ils arrivent ici, au mieux on leur offre le faux d'indépendants, on les sous-paye, on leur dit ben, vous allez gagner comme par exemple un Belge ou un Français. Quand ils arrivent ici, ce n'est pas vrai. Ils n'ont en général l'intime partie de ce qu'un travailleur du pays peut avoir là-dessus. Donc vous allez me dire, ben, ça profite alors aux travailleurs, ils ont un peu moins, vous avez un peu moins de travail à faire, sans doute, vous êtes un peu plus libre et moins stressé. Pas du tout, évidemment, puisque les gens qui arrivent ici prennent du travail à moindre coût, mais contre leur gré quelque part, parce que leur premier souhait, c'est d'être payé comme vous, évidemment. Pourquoi est-ce qu'un travailleur italien ou un travailleur polonais qui vient travailler en Belgique ou en France doit être payé autrement qu'un travailleur belge ou français qui travaille sur le pays? Donc pas non plus à vous. Ça augmente le chômage économique quand ça existe dans certains pays. Et puis à un moment donné, votre entreprise ferme ou vous perdez votre emploi. Actuellement en Belgique, il y a 2 travailleurs sur 10 qui sont employés de manière frauduleuse. Je dis bien frauduleuse, je ne dis pas des travailleurs détachés dans l'illégalité comme elle peut être pour le moment. Donc des travailleurs qui sont exploités à certains moments proches de l'esclavagisme. Alors, bon, ils ont l'air d'être sourds pour le moment. On a eu Bruxelles, on a été des milliers, on leur a dit ils ne s'en pas. Ils ont dit, on a commencé à comprendre. On a fait encore d'autres actions dans tous les pays. Il y a eu l'action du 15 mai plus petite où on s'est réunis pour un peu rappeler, parce qu'on dit ils ont oublié. On est encore ici en délégation plus restreinte pour encore le rappeler, une dernière fois, avant qu'on applique la directive. Pour pas faire la directive comme telle que certains néolibéraux veulent voir appliquer sur le prétexte de la libre circulation. Ok, bon, on va voir ce qui va se passer. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'en Europe, avec l'aide de la FEDBB, on va étiqueter chaque parlementaire européen qui aura coûté des milliers d'emplois dans chaque pays. On le fera savoir à chaque citoyen de chaque pays. On dira, voilà, cette personne-là, voilà ce qu'elle a voulu qu'on vote. C'est l'Europe qu'elle veut. Est-ce que vous allez encore, au mois de mai 2014, voter pour ces gens-là? Je pense qu'à ce moment-là, ils comprendront leur douleur et qu'ils seront directement sanctionnés. Voilà, chers amis camarades. Encore un grand merci pour votre présence ici. Je vais passer la parole à Ronnie qui va donner quelques mots en néerlandais. Merci à tous.